Vous venez de calculer une perte globe pour une catégorie dans une juridiction. Votre conclusion, pas d'impôt à payer. Ça paraît logique. Pourtant, vous pourriez bien avoir un impôt complémentaire à payer. Restez avec moi, je vais tout vous expliquer. L'article 5.2 stipule « Si au cours d'une année fiscale, au titre de laquelle aucun bénéfice globe n'apparaît pour une juridiction, le montant ajusté des impôts concernés pour une juridiction est négatif et est inférieur au montant ajusté des impôts concernés escomptés, les entités constitutives situées dans cette juridiction sont considérées comme redevables d'un impôt complémentaire additionnel courant pour la juridiction, conformément à l'article 5.4, au titre de l'année fiscale en cours, à hauteur de la différence entre ces deux montants. Le montant ajusté des impôts concernés escomptés correspond au résultat globe pour une juridiction multiplié par le taux minimum. Bon, alors là, on a quand même besoin d'un petit décryptage parce que c'est quand même pas très clair cette affaire. Quand le texte parle de impôt concerné négatif, il faut comprendre IDA. Il est négatif pour celui qui veut le percevoir, hein. Donc pour vous, c'est un produit. Et le montant ajusté des impôts concernés escomptés, c'est la valeur de votre perte globe, donc multiplié par 15%, le taux minimum. En d'autres termes, si vous avez une perte globe et un produit d'impôt, et que ce produit d'impôt excède 15% de la perte globe, alors un impôt complémentaire est dû. Ça vous paraît étrange? Eh bien, on peut y arriver beaucoup plus vite que vous n'imaginez. Je vous propose un exemple chiffré très simple pour mieux comprendre. Allons-y step by step. Première étape, vous avez votre calcul de résultat fiscal, donc une perte comptable de 500 000 euros, des dividendes non imposables pour 50 000 euros et ensuite deux ajustements qualifiés de différence permanente qui vous mettent votre perte fiscale à 897 500 euros. Compte tenu de l'application de la norme IAS 12, vous ne calculez pas d'impôt différé actif pour cette perte puisque vous n'êtes pas en position de pouvoir la récupérer. Vous avez également un retraitement IFRS pour une base de 90 000 euros qui a généré une charge d'impôt différé calculée au taux de 25% puisque nous allons supposer que nous sommes en France. Donc vous vous retrouvez au niveau consolidé avec un résultat en consolidation de moins 460 000 euros, c'est-à-dire vos 500 000 euros de perte comptable, moins les 50 000 euros de dividendes qu'on a neutralisés également en consolidation, et vos 90 000 euros de retraitement IFRS. Donc on se retrouve avec une perte de 460 000 euros. Et en face de cette perte, nous avons une charge d'impôt différé de 22 500 euros. Donc ça signifie qu'à ce niveau-là, dans ma preuve d'impôt en consolidation, pour pouvoir rapprocher ces deux montants, je vais expliquer que j'ai un déficit fiscal non activé. Et c'est ce qui figurera dans ma preuve d'impôt pour rapprocher mon impôt théorique d'avec mon impôt réel. Maintenant, je vous propose de passer dans la deuxième partie du tableau qui apparaît en orange, le retraitement d'englobe. D'englobe, premièrement, il y a un article, qui est l'article 442 alinéa C, qui vous dit qu'en cas de perte fiscale, vous êtes obligé de comptabiliser un IDA sur cette perte fiscale. Alors, vous le comptabilisez à 15%, puisque je rappelle que, suivant les règles globes, tous les impôts différés doivent être calculés à 15% si le taux applicable localement est supérieur à 15%. Donc là, je suis à 25, donc je calcule un impôt différé actif sur ma perte à 15%. J'arrive avec un impôt différé actif de 134 625 euros. Mon retraitement IFRS de 90 000, lui aussi, je dois venir aligner son impôt différé sur le taux de 15%. Donc j'abandonne ma charge à 25 et je calcule une charge à 15% pour 13 500. Je me retrouve donc, en appliquant cet article 442 de Globe, avec
donc un impôt différé actif de 121 125 € au niveau de Globe. Donc maintenant, vous est présenté le calcul du résultat Globe de l'entité constitutive. Par simplification, nous avons considéré qu'il n'y avait pas de retraitement sur la base du résultat de 460 000 €. Donc j'ai cette perte Globe de 460 000 €. J'ai le montant ajusté des impôts que j'ai calculé à la phase précédente, donc un IDA de 121 125. Et je compare ces 121 125 avec le montant d'impôt escompté, c'est-à-dire la perte Globe moins 460 000 € multiplié par un taux de 15%. Eh bien, ça me donne un IDA de 69 000. Donc en application de l'article que je viens de vous lire, cela signifierait que je serais redevable d'un impôt complémentaire de 52 125 €, alors que je suis en perte et alors que j'ai appliqué malheureusement les articles de Globe, puisque en réalité cette perte, elle provient de l'activation de mon déficit fiscal. Et dans mon déficit fiscal, souvenez-vous, j'avais une différence permanente assez importante. Cette différence fiscale permanente représentait environ 330 000 €. Et c'est cela, en fait, que veut viser cet article des règles Globe, c'est-à-dire le fait de vous obliger d'activer votre déficit fiscal et ensuite de comparer donc la somme de tous vos impôts avec un impôt différé actif théorique calculé sur la base de votre perte multiplié par 15%. Et ces 52 000 que les règles Globe entendent vous faire payer correspondent ni plus ni moins qu'à l'impôt différé que vous avez calculé sur la base de ces différences permanentes. Donc l'objectif de tous ces articles des règles Globe, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez pas imputer un impôt différé provenant d'une différence permanente qui existe dans votre droit fiscal local, mais qui n'existe pas dans les règles Globe. Je rappelle que dans les règles Globe, l'article 4.5.1 vous permet d'opter pour la perte Globe. Cette option pour la perte Globe, elle vous dit quoi? Elle vous dit, écoutez, si vous avez une perte Globe, vous avez la possibilité, c'est une option, d'abandonner tous vos impôts calculés suivant les différentes règles, ceux que vous avez calculés en local et ceux que vous avez calculés en appliquant les différents articles Globe qu'on a vus jusqu'à présent, pour les remplacer par ces fameux 15% calculés sur votre perte Globe. Donc je résume tout ça. Quand vous avez une perte Globe et que vous avez un montant d'IDA qui est supérieur à 15% de votre perte Globe, soit vous abandonnez purement et simplement vos IDA pour les remplacer par l'impôt escompté au titre de Globe, c'est-à-dire 15% de la perte, soit vous voulez conserver vos IDA, mais il va falloir que dans un premier temps, vous payiez la différence entre ce que vous avez comptabilisé en IDA et les IDA théoriques à 15%, sachant que vous pourrez récupérer ce montant ultérieurement au moment où vous consommerez vos déficits fiscaux locaux qui, eux, sont bien réels et dont vous pourrez bénéficier ultérieurement en faisant des bénéfices. Dans ce contexte éminemment complexe, il est nécessaire de faire des calculs de simulation, puisque entre deux juridictions, les situations pourront être différentes. Et en plus, il va falloir prendre en compte également un élément primordial qu'il ne faut pas oublier dans les règles Globe, c'est que toute perte Globe reste acquise au groupe. C'est-à-dire que si l'année suivante de la génération d'une perte Globe, l'ensemble des entités constitutives de ce groupe qui ont généré cette perte est revendu à l'extérieur du groupe, eh bien, le groupe en question conserve le déficit reportable Globe. Ça, c'est un point absolument essentiel à garder en tête également.
Ce qui signifie, à contrario, que vous, quand vous intégrez une nouvelle société en entrée de périmètre dans votre périmètre globe et qu'elle avait dans une vie antérieure fait des pertes, eh bien vous ne récupérez rien de ces pertes globe, elle arrive toute nue. Elle n'arrive avec rien du tout puisque ces pertes précédentes restent la propriété du groupe où elle les a générées. Donc vous voyez que tous ces éléments, ces différents articles qui se télescopent les uns les autres et cette notion de déficit qui reste acquis au groupe de M&A sont des éléments absolument essentiels dont il faut tenir compte et il vous est nécessaire de faire tous les calculs de simulation pour pouvoir estimer quelle serait la meilleure solution pour votre groupe dans la juridiction concernée. Évidemment, notre application GMT Insight a été pensée dans ce sens-là, dans le sens de faire des simulations afin que vous puissiez simuler toutes les options et vérifier quelle est la combinaison qui, juridiction par juridiction, est la meilleure pour votre groupe.